c'est mieux comme ça. Bonsoir à tous, c'est très fort. Je vous propose de commencer ce moment, ce moment d'échange ensemble. En préambule, déjà, je souhaitais quand même vous faire part de mes peurs. C'est pas la première fois que je me tiens devant vous en semaine, mais là, je me suis lancé un petit défi. Ce sont des chants que je ne connais absolument pas. Je compte sur votre soutien, sur vos voix pour chanter avec moi. Il m'a semblé bon de choisir des chants dans la thématique et j'ai fait prévaloir ce critère plutôt que mon confort dans la connaissance de la chanson. Donc, en tout cas, je suis contente de vous voir. Ça, c'est la première des choses. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, parce que nous arrivons au terme de la semaine, n'est-ce pas ? Voire même nous avons entamé notre sabbat, n'est-ce pas? Donc, j'espère en tout cas que vous allez bien et nous allons commencer ce moment de louange avec le chant 435 des hymnes et louanges qu'il fait bon. Qu'il fait bon en famille, se retrouver le soir devant le feu qui brille. Il est doux de s'asseoir aux clartés de la flamme. La paix descend, on s'aime, on est heureux, je ne vous entends pas. Mille, le culte plus fort. Ensemble vont prier le plus chaumière en cette fin du jour devient le sanctuaire qui est au Dieu d'amour. Dernière strophe. Quel bonheur en famille dès le matin d'agir, le cœur, quel œil brille, travailler, c'est jouir. La moisson est immense, Dieu veut des ouvriers actifs, pleins de vaillance pour remplir ses greniers. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas choisi ces chants par hasard et je vous invite 2 secondes quand même à prendre du recul sur les paroles. C'est quand même un chant qui met en exergue finalement les bienfaits de se retrouver en famille, que ce soit pour l'entrée dans le sabbat, le réveil le matin, à quel point en fait c'est fortifiant de se retrouver avec les siens et de partager sa foi avec nos proches. Je vous propose maintenant, toujours dans l'hymne des louanges, de chanter avec moi le 97, « Jésus est notre ami suprême ». Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour, mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour, ici famille, parmi tout passe, seul il
quel amour, il est notre vie éternelle. Oh, quel amour, célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour, cherchant sa brebis égarée dans le désert, il l'a trouvée. Au bercail, il l'a ramenée. Oh, quel amour. On termine avec la troisième strophe. Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour. Nous bénir et tout son délice. Oh, quel amour. Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive. Oh, quel amour. Encore une fois, et c'est très important pour moi parce que forcément je suis à la liturgie, les paroles en fait. Je vous invite vraiment à réfléchir aux paroles, à quel point Dieu à chaque fois est là pour nous, nous ramasse, nous remet dans la voie. Il s'est offert en sacrifice, auquel amour, nous bénir et tout son délice, auquel amour. Qu'à sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui repose et vive, auquel amour. Ce sont quand même des paroles très réconfortantes et douces. Je vous laisse avec ces mots. Il me semble que là, il y a une intervention avant le chant-thème. C'est formidable de se rejoindre pour partager ce moment ensemble. Votre présence me rend très heureuse et c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à prendre avec nous le psaume 92, juste avant la prière. Tu vas lire pour nous, toi. J'ai pas mes lunettes. Alors, nous allons lire ensemble le psaume 92. On peut se lever. Excusez-moi. Alors, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et les sensés n'y point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, et je plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel,
Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous invite juste à incliner la tête pour la prière. Ô notre Dieu, notre bon Père céleste, ô combien nous sommes heureux de nous trouver dans ta maison ce soir. Ô combien, ô bon Père, nous sommes heureux de pouvoir nous tourner vers toi, d'abandonner nos occupations et de nous rapprocher de toi, Seigneur. Te disons merci pour la semaine que tu nous as permis de passer sous ton regard béni où tu nous as fait du bien. Tu nous as parlé durant cette semaine, Seigneur. Et en ce soir, nous voulons encore te glorifier. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos péchés, nos soucis, nos manques de foi. Te demandons, bon Père, de nous laver dans le sang précieux de Jésus et nous rendre acceptables devant ta face. Oh, alors que nous sommes déjà dans le sabbat, ô bon Père, nous te demandons de nous donner la force, ô bon Père, d'abandonner les voies et les pensées de ce monde et de rester en connexion intime avec toi en esprit et en vérité. Que tu daignes nous parler en ce soir, que tu seras avec tous ceux qui auront à intervenir en ce soir, que l'Esprit Saint soit au contrôle de tout ce qui sera fait et dit, de telle sorte que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Merci pour votre retour, ça fait du bien. Alors ce soir, c'est le dernier soir où nous allons intervenir. Je remercie d'ailleurs le département de la famille et Stéphane d'avoir pensé au MAE pour participer à cette semaine de prière. Ce soir, nous allons vous quitter avec le thème de l'emprise. On a parlé de beaucoup de thèmes, vous vous en souvenez? Alors je vous demande celui de dimanche. Ceux des enfants, le manque d'estime dimanche, lundi, le suicide, mardi, la dépression c'était mercredi, mardi, c'est comment vivre avec les émotions, comment gérer les émotions. Donc, mercredi, c'était la dépression. Et aujourd'hui, ce sera donc comment faire lorsqu'on a l'emprise, on vit sous l'emprise de quelqu'un. Je vais inviter les jeunes à se mettre en place. Ensuite, tu mets le texte et tu notes. La chanson, elle est juste à côté. Tu l'as vu? Lorsque Manon venait d'emménager à Pierrefitte, elle s'est vite retrouvée isolée, car tous ses amis étaient dans sa ville natale. Mais Lola l'a rapidement pris sous ses ailes. Manon et Lola sont avec leurs amis. J'aime trop ta tenue. Merci beaucoup. Je l'ai acheté à Stradivarius. Mais comme je vais au centre commercial, tu peux venir avec moi si tu veux. J'ai super envie de venir. J'ai juste un petit souci. En fait, j'ai pas ma carte, mais je vais trouver une solution. Mais c'est qui a ta carte? Ben, c'est Lola. Mais C'est qui? c'est Lola. Mais du Mais coup, je vais trouver une pourquoi tu la solution. reprends pas ta carte? Parce que c'est mon amie et elle en avait besoin. Non, Je là lui ai c'est prêté. bizarre. Non, là c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas Non, mais- possible qu'elle ait ta carte. Pourquoi elle a ta carte? Parce que c'est mon amie, celle qui m'a accueillie quand je suis arrivée. Elle m'a dit qu'elle en avait besoin. Mais ce soir, j'ai trouvé une solution. Je me rendrai au centre commercial. OK? Ok, bon là limite, Salut. j'avoue là il y a un souci là. Bizarre un peu. Non. C'est bizarre, c'est bizarre.
J'avoue, en plus ça tombe bien, on a une série d'interventions à l'église. J'espère qu'on pourra peut-être l'inventer. Ouais, en plus, c'est sur la résolution des problèmes et sur l'emprise d'une personne sur une autre personne. Donc, ça tombe bien. Ça devrait l'intéresser. Venez, on va la chercher. Alors, vous l'avez compris, les jeunes ont emmené Lola ce soir à la réunion de prière pour la résolution de problèmes et de conflits. Mais ils ont oublié qu'ils chantaient. Donc, Ma peine d'aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps.
Au fond de l'église, la douleur me brise, mais je souris encore. Mes nuits sont longues, car dans ma chambre, je pleure, les genoux à terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement prié, il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ma force dans tes mots, paroles de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, ô mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Ce que les gens disent te fragilise, mais Dieu voit tes efforts. Et c'est dans ta chambre, dans ton coin sombre, que sa gloire déborde. La nuit est longue, mais sache que Jésus a le dernier mot. Nous allons prendre ensemble le chant-thème. Mon Dieu m'entend, vous le connaissez normalement bien. On arrive au terme de la semaine, donc ça vaudrait mieux quand même. Je vous invite à chanter un petit peu plus fort que ce que vous m'avez donné en préambule tout à l'heure. Donc je serai attentive à vos voix. Et nous recommencerons tant qu'il est nécessaire, voilà, autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce que cela me convienne. Voilà. Je peux lui raconter mes soucis, je peux lui confier mes ennuis, je peux lui dire que j'ai peur la nuit. Mon Dieu m'entend. Quand je suis seule, je peux le prier. Dans le danger, je peux l'implorer. Mon Dieu m'entend. Mes secrets, je peux lui chuchoter. Je peux lui confesser. Mes chagrins, je peux lui partager. Mon Dieu m'entend. Quand je pleure, il peut me consoler. Quand j'ai mal, il peut me soulager. Quand je doute, il peut me rassurer. Mon Dieu m'entend. Tes ennuis, tu peux lui dire que tu as peur la nuit. Mon Dieu m'entend. Quand tu es seul, tu peux le prier. Dans le danger, tu peux l'implorer. Là où tu peux l'adorer. Mon Dieu m'entend. Il y a eu un loupé sur la fin. Alors j'étais très contente, hein. Franchement, j'étais extrêmement contente, mais nous allons refaire la fin. Vous êtes complètement loupé. Et on était en contrôle surprise. À chaque fois que je m'arrête, c'est donc que vous êtes en contrôle surprise. La fin, c'était pas bon. Donc on reprend. Pardon? Ah bah oui, c'était le contrôle surprise. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu raté la fin. Donc on reprend la fin, les deux dernières strophes. Tes secrets, tu peux lui chuchoter. Tu peux lui chuchoter, mes péchés tu peux lui confesser, mes chagrins tu peux partager. Mon Dieu m'entend. Lâcher, quand je doute il peut me rassurer. Mon Dieu m'entend. Merci beaucoup. Je vous laisse en charmante compagnie avec Stéphane.
Merci, merci, merci. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir, de faire partie d'une communauté dans laquelle on peut chanter, hein? Et il y a des personnes qui nous accompagnent, des musiciens, des chantres. Ok. Alors je répète, je disais, qu'est-ce que c'est bien lorsque nous sommes dans une communauté dans laquelle il y a des personnes qui nous conduisent dans la louange avec des musiciens et des chantres. Ah ouais. J'ai peut-être déjà dit, je le redis, vous savez, j'ai eu l'occasion d'être dirigeant d'une communauté, une toute petite communauté en France Nord, dans laquelle il y avait à l'époque 8 personnes, et il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants qui crient, tout ça. Il n'y a que des personnes qui ont un certain âge, et il n'y a pas de chantre, il n'y a pas de pianiste, il y a juste le prédicateur qui fait chantre, qui fait tout en même temps. Et je peux vous assurer que quand c'est comme ça, on passe un bon moment. Mais lorsqu'il y a des personnes qui dirigent le temps de louange, qui permettent que nous puissions chanter ensemble, c'est vraiment différent, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire que nous devons aussi apprécier les enfants qui courent dans l'église. Moi, je n'ai rien contre les enfants qui courent dans l'église. Parce que lorsque les enfants courent dans l'église, ça veut dire qu'il y a des enfants dans l'église. Parce que lorsque dans une église, il n'y a pas d'enfants, je vous assure que c'est différent. C'est pas le bon diaporama qui met là. S'il peut le lancer. Ok. Alors, nous terminons donc notre semaine de prière. Et j'espère que vous avez pu prier. Est-ce que vous avez pu prier? Ouais. Est-ce qu'il y avait des sujets qui étaient pour vous, on va dire, qui vous concernaient et qui ont justifié le fait que vous puissiez prier durant cette semaine? Ouais. Gloire à Dieu. Alors j'ai un petit bug là ce soir. Voilà. Ouais, ok. Je suis convaincu que le Seigneur entend les prières. Ouais. Je l'ai vu agir dans ma vie, je l'ai vu agir dans la vie de personnes. Le Seigneur entend. Je suis convaincu également que le Seigneur voit nos situations, nos conflits internes et externes. Est-ce que vous avez cette même conviction-là? Ouais? Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça ce soir. Ça a marché toute la semaine et puis là, ce soir... Ok, bon, c'est pas grave. Je vous propose de prendre un premier verset. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 7. Jean chapitre 15, et nous lisons le verset 7. Je lis. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Est-ce que vous avez la même chose dans vos Bibles? Ok. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est peut-être que je comprends mal, mais j'aimerais bien entendre ce que vous comprenez. Que comprenez-vous dans ce verset? Alors, qui parle ici déjà? Vous n'êtes pas très convaincu. Je pense que c'est Jésus. Je suis même sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Donc, si on demeure en lui... Non. Et que ces paroles... Ah, heureusement qu'on a fait l'exercice. Hein.
Alors on reprend. Jésus nous dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors là, je n'ai pas compris, vous avez parlé en même temps? Ah d'accord. Moi j'ai tout dans ma Bible. Oui? Tu disais? Pardon? Alors, je comprends ta force de conviction, mais pour contredire Jésus, il faut quand même y aller. Le Seigneur dit, après on peut ne pas être d'accord, on peut trouver ça un peu exagéré, il n'y a pas de problème, hein. C'est la liberté, l'évangile c'est la liberté. Néanmoins, le Seigneur nous dit ici que si je demeure en lui et que ses paroles demeurent en moi, à ce moment-là, je peux demander tout ce que je voudrais et cela me sera accordé. Il y a quand même 2 conditions. Ok? Non, c'est pas ce que tu as dit. Ok. Bien. Pour moi, c'est une promesse. Est-ce que vous aimez les promesses? Vous aimez les promesses quand elles se réalisent ou quand elles ne se réalisent pas? Quand elles se réalisent. Est-ce que le Seigneur tient ses promesses? Ok. Je crois donc que le Seigneur en réserve pour nous de grandes bénédictions. Il en réserve pour nos familles de grandes délivrances. Je suis convaincu. C'est ma conviction à moi. Et ma prière, c'est que vous ayez également, vous, la même conviction. Je peux prier pour vous. Mais l'idée, c'est que chacun puisse se connecter à Christ. Et que chacun fasse son expérience de foi avec le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien. Mes amis, j'ai donc ce soir une bonne nouvelle. Je suis convaincu que le Seigneur va exécuter des délivrances. Qu'il a déjà fait, qu'il va faire et qu'il continuera à le faire. C'est ma conviction. Maintenant, il s'avère que parfois, nous avons aussi des décisions à prendre. C'est ce dont nous avons parlé durant cette semaine. Il y a des choix de vie à faire. Il y a des changements parfois à opérer dans nos vies. Il y a des sacrifices parfois à faire. Mais lorsque nous réalisons tout ce que nous devons faire pour que le Seigneur puisse intervenir dans nos vies, à ce moment-là, le Seigneur fait des choses merveilleuses dans nos vies. Ok? Je vous propose ce soir donc de voir dans un premier temps ce qui pose problème dans nos vies. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est des éléments qui peuvent faire obstacle à l'action de Dieu dans notre vie. Des choses qui, si elles sont présentes dans nos vies, même si on prie, on jeûne, on chante, on fait tout ce qu'on veut, ça va poser problème et ça va empêcher l'exécution du Seigneur, de l'action du Seigneur dans nos vies. On est OK? Ça, c'est dans la première partie. Ensuite, nous allons voir ensemble ce que le Seigneur nous propose de faire pour que son action puisse agir avec puissance dans nos cœurs et dans nos vies. Et enfin, nous allons avoir un temps de prière tous ensemble, parce que nous aimons prier ensemble. N'est-ce pas les compagnons? Ah, c'est génial. Ok. Nous passons donc à la première partie. Les obstacles à la victoire spirituelle. Qui aime les défaites? Qui aime les défaites? Je considère que je n'ai pas entendu ce que j'ai dit. Personne. Qui aime les victoires? Ah, tout le monde n'aime pas les victoires. Donc il y a des gens, ils n'aiment pas les défaites, ils n'aiment pas les victoires. C'est un peu, on vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Qui aime les victoires? Ok.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul met en parallèle 2 mondes, 2 dimensions. Il y a le monde visible et le monde invisible. Dans le monde visible, c'est-à-dire notre monde, il y a des problèmes. C'est d'ailleurs le seul endroit dans tout l'univers où il y a des problèmes. Dans notre monde, il y a des problèmes mentaux, problèmes d'hygiène mentale, il y a des abus, il y a des problèmes, des problèmes émotionnels, il y a des problèmes liés aux maladies, voilà. Il y a toute espèce de problèmes, vous connaissez la liste. Dans le monde invisible, ce n'est pas le cas. Dans le monde invisible, comme dit l'apôtre, il s'agit de la présence de Dieu, invisible pour nous. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de charge mentale. Il n'y a pas de problèmes familiaux. Et dans ce monde-là, il y a la victoire. Ok ? Donc ce que la Bible nous dit, c'est que si je veux la victoire dans ma vie, il faut que je sois connecté à l'invisible. Et c'est en somme ce que Jésus nous dit également dans Jean chapitre 15, lorsqu'il dit que si moi je demeure en lui et que ses paroles demeurent en moi, à ce moment-là, je peux demander. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, je ne peux pas demander. Enfin, je fais ce que je veux. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr du résultat. Par contre, si je suis connecté au Seigneur, à ce moment-là, je peux demander et être assuré qu'il y aura une réponse. Peut-être que la réponse ne conviendra pas à ce que j'avais envisagé, néanmoins, il y a une réponse. Alors, premier obstacle, prier dans un but égoïste. Prier dans un but égoïste. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le vrai but lorsque nous prions, chers amis, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Et c'est vrai que parfois, même si nos sujets de prière sont légitimes, les motivations profondes qui les poussent ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut. Parfois, je peux être dans une démarche où je vais prier, non pas pour que Dieu soit glorifié, mais pour que je puisse, moi, arriver à obtenir une certaine satisfaction. C'est un vrai sujet. Un but égoïste prive la prière de puissance. Lorsque je prie, je dois être focalisé sur le fait qu'à la fin, c'est le Seigneur qui va être glorifié. Et si on réfléchit rapidement au témoignage de Jésus lorsqu'il était sur terre, il s'avère qu'en effet, toutes les démarches spirituelles que Jésus avait, ça n'a jamais été pour satisfaire un besoin personnel. Ça a toujours été pour la gloire de son Père. Vous comprenez ça ? Raison pour laquelle Jésus va dire dans Jean chapitre 11, « Je sais que tu m'exauces toujours ». Parce qu'il sait que lui, lorsqu'il prie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est vrai que parfois, nous, ce n'est pas totalement ça. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître ? Le seul moyen pour savoir exactement ce qui se passe en nous, c'est de demander au Seigneur de nous révéler ce qui se passe dans nos cœurs. Ellen White dit, et je ne sais plus où elle le dit, je ne sais vraiment plus, j'ai lu ça, en plus récemment, elle dit, c'est incroyable la capacité de l'homme à s'illusionner lui-même, à se tromper lui-même. Des fois, on a une tellement belle opinion de soi, de ses capacités spirituelles, qu'on pense être légitime dans les profondes motivations qui dravent nos prières.
Mais en fait, on peut être malheureusement à côté de la plaque. Ça peut être un obstacle qui fait que même si nos prières sont justes, justifiées, légitimes, cela empêche le Seigneur de répondre comme il l'aurait souhaité. Ça marche? Prier dans un but égoïste. L'idée est donc, lorsque je prie, que je me tourne vers le Seigneur et je garde à l'esprit tous les sujets que nous avons vus cette semaine. Ok? Je garde à l'esprit également tous les sujets qui peuvent être présents dans ma vie, les sujets de prière. Mais avant de prier pour les problèmes des autres, je pense que c'est bien aussi de considérer ce qui bloque l'action de Dieu dans ma vie. Ok? Ce que le Seigneur s'évertue à me dire année après année et que moi je m'évertue à bloquer et à faire comme si j'entendais pas. Ok? Obstacle numéro 1, prier dans un but égoïste. On va prier sur ça tout à l'heure. Obstacle numéro 2, péché non confessé. Je lis Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Je répète, dans une situation, on peut penser que finalement, ma décision, cette pensée, cette parole, cet acte-là, c'est pas si grave que ça. C'est pas si problématique que ça. Et on peut se dire que finalement, ce choix, cette décision n'est pas forcément un péché. Cette action, cette manière de faire, de penser, d'agir n'est pas vraiment un péché. Mais en fait, en vrai, je peux être totalement à côté de la plaque. La seule personne à même de me dire si ma vie est en ordre au niveau spirituel, c'est le Seigneur. Et si je veux vraiment connaître l'état spirituel dans lequel je me trouve, si je veux vraiment savoir, mais vraiment, le Seigneur me le révèle. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur de me laisser dans le flou. Ce n'est pas la volonté de Dieu de me laisser dans une situation où je suis moi-même confus ou autre. Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que dans ma tête, il y ait de l'ordre. Si je lui demande de me révéler ce qui ne va pas dans ma vie ou dans mon cœur, je vous assure que Dieu va le faire. Et si je lui dis, Seigneur, se pourrait-il qu'il y ait dans ma vie des péchés non confessés? Dieu peut me dire non, mais il peut aussi me révéler ce qui ne va pas. Vous comprenez ça? Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'en fait, bien-aimés frères et sœurs, amis, tout ça, en fait, c'est plus compliqué lorsqu'on est à l'église que lorsqu'on est hors de l'église, lorsqu'il s'agit de reconnaître son véritable état. Véridique. Lorsque je suis en dehors de l'église et que je mène une vie en dehors de ce que Dieu voudrait pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis sans Dieu, sans espérance dans le monde, comme dit l'apôtre Paul. Et lorsque je me tourne vers Dieu, je ne fais pas de mimique, je ne fais pas de semblant, je ne parle pas chinois avec Jésus. Je reconnais mes fautes totalement dans toute leur entièreté. Mais lorsque je suis à l'église, notre gros problème, parce que je fais partie des gens qui sont à l'église, notre gros problème, c'est que nous vivons dans un contexte de religion, avec un cadre, avec des règles que nous pensons, avec justesse, être la volonté de Dieu. Mais ce cadre-là, ces règles-là et ce style de vie-là peut m'empêcher de voir mon véritable état spirituel. Finalement, l'église, la vie d'église, pourrait être pour moi comme une espèce de piège. Parce que comme je fais ce que Dieu veut, en tout cas dans l'ensemble que moi j'ai choisi,
Donc, j'observe le sabbat, j'observe des doctrines, j'observe plein de choses. Lorsque je regarde la liste, ben, c'est coché, quoi. Mais est-ce que ça m'empêche, est-ce que ça veut dire que forcément, je suis totalement aligné avec Jésus? Pas du tout, mes amis. Pas du tout. Et en tant que responsable de jeunesse, j'appelle la communauté, je ne parle pas de Pierrefitte en particulier, je parle de l'Église en général. En tant que responsable de jeunesse, j'appelle l'Église à être sensible au fait que, encore aujourd'hui en 2024, on a des frères et sœurs d'Église qui prennent plaisir à pointer du doigt les dérapages de nos jeunes. Comme si nous, en tant qu'adultes, nous étions tellement mieux. Ben non, en vrai. Cela veut dire que j'ai un vrai travail d'introspection à réaliser avec mon Dieu. C'est un travail que je dois faire régulièrement. Personne ne sait, vous ne savez pas ce qui se passe chez moi, hein, en vrai. Là, vous voyez, Stéphane, il est pasteur et tout ça, il dit des trucs, tout ça, l'hygiène mentale. Ah ouais, c'est bien ce qu'il dit. Mais vous ne savez pas ce qui se passe chez moi, en vrai. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas si je suis un dragon à la maison, si je me transforme quand j'arrive chez moi. Là, je peux faire plein de beaux sourires. Stéphane, il est sympa. Hein. Ah ouais, tout ça, nanana. Vous ne savez pas ce qui se passe à la maison, en vrai. Personne ne connaît ma vie. Hein. Ok, on comprend ça? Obstacle numéro 2, donc, les péchés non confessés. On connaît nos pensées, mes amis. On sait ce qui est problématique dans notre démarche spirituelle. On connaît les bugs. On sait. Mais est-ce qu'on veut vraiment abandonner le mal? Est-ce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche? Ok? Ça va pour tout le monde là? Ok. Psaume 139 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent, considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Numéro 3. Présence d'idoles dans le cœur. Ézéchiel 14, verset 3. Fils d'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? Vais-je me laisser consulter par eux? Une idole, c'est toute personne ou tout objet qui prend la place de Dieu dans le cœur. Voilà, c'est une définition claire que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Il y a peut-être des personnes ce soir qui découvrent la définition, mais globalement, en tant que membre d'église, vous savez ce qu'est une idole. Okay? Et pourtant, tout en connaissant la définition de ce qu'est une idole, il peut arriver que nous ayons quand même des idoles dans le cœur, mes amis. Et pourquoi j'aborde tous ces points-là? C'est qu'en vrai, l'objectif n'est pas de suivre des semaines de prière comme ça toute notre vie chrétienne jusqu'à notre mort. L'objectif, c'est que nous puissions progresser encore et toujours vers le Seigneur et que nous allions de victoire en victoire avec Jésus. Si, lorsque je suis une réunion de prière en 2000, une semaine de prière en 2000 sur ce sujet-là, et qu'en 2024, je suis la même semaine de prière sur le même sujet et que je n'ai pas évolué dans ma vie, spirituelle en tout cas, je peux considérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux aussi pas. Mais je me dis, perso, qu'en vrai, je devrais pouvoir être en mesure d'avancer avec Jésus. Donc l'idée, ce n'est pas de suivre des semaines de prière tous les ans, etc. L'idée, c'est de vraiment arriver à des victoires
Et pour arriver à des victoires, il faut faire sauter les obstacles qui nous empêchent d'être connectés à Dieu. Ça marche? Présence d'idoles dans le cœur. Donc je disais, toute personne ou tout objet qui prend la place de Dieu dans le cœur. Et j'ai mis des exemples. Alors vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec les exemples que je donne. L'argent. Est-ce que l'argent peut être une idole? Vous êtes sûr de ça? Ça me paraît vraiment... Vous êtes vraiment sûr que l'argent peut devenir une idole? Mais pourtant on a besoin d'argent pour vivre. Si on n'a pas d'argent, le risque c'est de devenir un voleur. Est-ce que c'est bien de voler? Ben non. Donc pour ne pas voler, il faut avoir de l'argent. Alors en quoi l'argent peut être une idole, mes amis? Qu'on recherche que ça? Mais est-ce que c'est normal de rechercher de l'argent? Oui ou non? Oui. Et à quel moment l'argent devient une idole? Quand ça prend la place de Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple où l'argent a pris la place de Dieu? Ah, le frère, un exemple. Participe au bonheur. Merci frère. C'est pas la question, mais merci quand même. Ah, ok. Donc, opportunité professionnelle, augmentation de salaire, de revenus, voire même changement de statut social, CSP. Et du coup, peut-être en face, il va falloir que je travaille le samedi, etc. Oui, mais en même temps, c'est pour la bonne cause, tu vois. C'est 1 ou 2 samedis dans le mois, c'est pas... Ah, ok, contre les valeurs. Donc effectivement, ça peut être un exemple, mais sans arriver à cet extrême-là. Si pour moi, le plus important, c'est de faire ce que moi je veux avec l'argent que je gagne, au lieu de me soumettre à ce que Dieu veut que je fasse avec cet argent-là, l'argent est une idole. Et donc là, c'est clairement un obstacle. Si vous savez clairement ce que Dieu vous demande de faire avec votre argent et que vous ne le faites pas parce que vous préférez faire autre chose, tout en cherchant toute espèce de justification, l'argent est une idole. Ok? La popularité. Est-ce que la popularité, ça peut être une idole? Bien sûr. J'ai mis quoi? Le pouvoir. Pouvoir. Les doctrines. Est-ce que les doctrines peuvent être une idole? Ah ouais? Alors, je prends une doctrine. Par exemple, au hasard. Au hasard. Hein. Je vais prendre le sabbat. Au hasard. Au hasard. En quoi le sabbat peut devenir une idole? Et pourtant, on a des exemples dans le Nouveau Testament. Quand l'observation du sabbat va primer sur la volonté de Dieu. Voilà. Le sabbat est un outil que Dieu nous donne pour que nous puissions être en communion avec lui d'une manière spéciale, 1 jour sur 7, et pour que nous puissions toujours nous rappeler que si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. C'est un rendez-vous qu'il nous donne. C'est un outil. Je ne dois pas être en adoration devant le sabbat. Je suis un adorateur de Dieu. Donc ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de faire la volonté de Dieu. Et lorsque on met le sabbat au statut de Dieu et que la volonté de Dieu est mise en dessous, le sabbat, une doctrine, devient une idole. Les traditions peuvent être une idole. Le conjoint peut devenir une idole. Lorsqu'on va mettre le conjoint et sa volonté et ses désirs au-dessus de ce que Dieu désire. Vous comprenez ça? Bien. On avance. Égoïsme, avarice. Proverbe 21, verset 13. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse.
Ok ? C'est celui qui donne généreusement aux autres qui recevra abondamment de Dieu. Et donner aux autres, c'est pas juste donner de l'argent. C'est pas juste ça. Donner aux autres, c'est aussi se donner, être au service. Accepter de considérer le besoin que l'autre peut avoir. Est-ce qu'ici, à l'église de Pierrefitte, on fait des présentations d'enfants ? C'est vrai ? Ah, cool. Lorsqu'on fait une présentation d'enfants, c'est quoi en général une phrase qu'on aime bien dire ? Ah ouais, il y en a plusieurs. Bon, je vais vous guider alors. En général, vous me dites si je me trompe, on aime bien dire oui, donc les parents s'engagent à élever leur enfant en conformité avec ce que Dieu veut. Ok ? Et il y a aussi cette phrase-là qui est dite, la communauté elle-même s'engage à faire quoi déjà ? Ah oui, voilà, c'est ça. Accompagner les parents dans l'éducation des... Ah, merci. La communauté s'engage à accompagner les parents dans l'éducation des enfants. Amen. Amen. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement, et en fait, ça demande de donner. Mes amis, l'appel que je lance à l'Église en général, et aussi en particulier à l'Église de Pierrefitte, c'est que cette capacité d'être généreux ne s'envisage pas simplement uniquement pour les personnes qui ont besoin d'argent, mais aussi, par exemple, pour les parents qui ont besoin d'aide. Combien de familles monoparentales y a-t-il à l'église de Pierrefitte ? Est-ce que vous savez ? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ok. Lorsque vous êtes une maman seule à la maison et que vous devez élever, on va dire, 2 ados et que vous rentrez tard du taf et que vous partez tôt le matin, est-ce que c'est facile ? Et lorsqu'après vous entendez du haut de la chair des personnes bienveillantes vous dire qu'il faut organiser le culte de famille, et s'il n'y a pas le culte de famille qui est organisé, c'est problématique. Tu mets ta famille en danger. Comment la maman seule, elle s'organise pour faire ça ? Vous êtes déjà posé la question ? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein. C'est juste la question que je pose. Lorsque à l'église, par exemple, on va dire l'alimentation, c'est super important. C'est vrai ou pas ? Bien sûr. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il y a plein de conseils dans la Bible. On devrait même tous être végétaliens. Végétariens. C'est mieux comme ça ? Voilà. Ok. Lorsque vous êtes une maman seule avec 2 ados, expliquez-moi comment vous faites pour mettre en place cette alimentation végétarienne, pour amener vos ados à la conviction et pour avoir les moyens financiers d'avoir une alimentation végétarienne équilibrée. Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Est-ce que pour vous, lorsque vous passez à la caisse à Carrefour, ça se passe bien ? Gloire à Dieu, ça se passe bien pour vous. Pour moi, c'est toujours un peu compliqué. Alors ça passe. La carte, elle passe. Ok. Mais franchement, c'est douloureux, quoi. Vous voyez ou pas ? C'est douloureux. Et moi, je travaille et mon épouse travaille. Et nous n'avons que 2 enfants. Alors, comment ça se passe pour les mamans seules avec 2, 3 enfants ? Vous êtes posé la question ? Ah, mes amis, il faut qu'on se pose la question. Parce que nous sommes une église. Nous sommes une famille. Et la générosité, c'est là également. Tout le temps, le Seigneur va parler de la veuve et de l'orphelin. Tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, lorsque le monsieur meurt, les personnes sont tout de suite à la rue. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous vivons dans un pays qui apporte une sécurité. Donc, même si vous êtes seul, normalement, vous n'êtes pas à la rue, vous avez bénéficié d'une aide sociale.
Néanmoins, est-ce que l'aide sociale est toujours suffisante? Mais non. Même si ça va être suffisant peut-être pour faire les courses, est-ce qu'en tant que parent, on a besoin que d'argent pour faire les courses? Non. On a besoin aussi de soutien psychologique, de soutien fraternel, on a besoin d'encouragement, on a besoin que les gens nous donnent un coup de main. Vous comprenez ça? Et c'est ça notre rôle d'église. Et pour avoir accédé, à mon sens, et là c'est ma théorie, pour accéder à ces victoires pour nos familles, il faut aussi que nous soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous, en commençant par notre église. Ça va? Donc égoïsme, avarice, donc ce n'est pas simplement pour moi, à mon avis en tout cas, une question d'argent, c'est aussi une question de la possibilité que j'ai de pouvoir aider la personne à mes côtés. Et pas simplement dire « Ah frérot, c'est ta galère, je prierai pour toi. » Ok? L'homme généreux, par contre, est puissant en prière. La prière de l'avare est sans puissance. Ok, on avance. Ah, la rancune. Donc, si vous n'êtes pas ici concerné, donc je peux avancer. Non, j'avance pas. Marc 11, 25. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Si le Seigneur ne me pardonne pas mes fautes, eh bien, ça empêche ma prière de monter d'une certaine manière. Ok? Ésaïe 59, on vient de le lire. Donc en fait, le fait de refuser de pardonner, et là je parle bien, je pèse bien mes mots, je ne dis pas ne pas être en mesure, ne pas être capable de, je parle de refuser. Le fait de refuser de pardonner, c'est un obstacle dans ma croissance spirituelle et dans la réalisation de la volonté de Dieu dans ma vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Il y a des personnes en fonction de la blessure qui vont être à même d'accéder à une dimension de pardon assez vite. Cela peut prendre quelques semaines, quelques mois. Il y a des personnes pour la même blessure qui auront besoin de plusieurs mois, voire plusieurs années. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que j'accepte d'entrer dans le processus de pardon? Parce que c'est Dieu qui nous permet de pardonner. Le pardon, à nous, en tant qu'êtres humains pécheurs, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas naturel. Ça n'existe pas dans notre logiciel. Le pardon vient de Dieu. Et Dieu, en moi, m'oriente, me soutient pour que j'entre dans la démarche de pardon. Là où ça devient compliqué pour moi, là où c'est ma faute, c'est lorsque je refuse d'entrer dans la démarche de pardon que Dieu gère et définit à ma place. Le Seigneur ne va pas me reprocher de faire quelque chose que je ne peux pas faire, mes amis. On est logique ou pas? Ça ne serait pas juste. Si le Seigneur me reproche quelque chose, ça veut dire que j'ai la capacité de faire. Et donc si je ne fais pas en ayant la capacité, c'est que je ne veux pas. On comprend ça? Donc l'idée, c'est pas est-ce que la personne a fini de pardonner, a fini le processus de pardon. L'idée, c'est est-ce que j'accepte d'entrer dans le processus de pardon, qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même, mais qui est un processus dans lequel je suis accompagné par Dieu. Si je refuse d'entrer dans ce processus, quelles que soient les raisons, je ne suis pas là pour juger, je ne juge personne, je suis juste là en train d'expliquer une démarche. Lorsque je refuse d'entrer dans le processus, peut-être parce que je ne suis pas encore prêt, c'est possible aussi, il n'y a aucun souci pour ça, le risque, c'est que je tombe dans la rancune. Parce que nous sommes humains. Et plus le temps va passer, vous avez remarqué, plus le temps passe, et moins c'est facile. C'est vrai ou pas? Plus le temps passe, plus parfois on a tendance à ressasser les choses, à repenser aux mêmes choses. Et plus il y a une espèce de construction mentale, un genre de durcissement mental qui va faire qu'après ça va être encore plus difficile. L'esprit de rancune est l'un des plus fréquents obstacles à la prière. Pendant que nous voyons tout cela, les amis, l'idée c'est que vous fassiez monter des prières secrètes à Dieu si jamais vous êtes concernés pour dire « Seigneur, délivre-moi ».
Dieu entend les prières secrètes. Une prière, c'est pas forcément se mettre à genoux pendant 3 heures. Une prière, Seigneur, c'est dire, Seigneur, je suis prêt, maintenant délivre-moi. Ok ? Quiconque nourrit de la rancune à l'égard d'autrui ferme hermétiquement l'oreille de Dieu à ses propres demandes. Ça va ? Bien. Est-ce que vous avez des questions ? Bien. Je termine. Relation dans la famille. Ça tombe bien, c'est le sujet. 1 Pierre 3, verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire quoi ? Obstacle à vos prières. Donc ici, l'auteur met en avant la posture du mari vis-à-vis de la femme, mais nous comprenons que c'est valable pour la posture de la femme vis-à-vis de son époux. Et je comprends à travers ce verset que ma relation avec mon épouse va conditionner la possibilité de Dieu d'agir dans ma vie. C'est chaud ou pas ? C'est chaud, hein ? Un autre verset. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Le verset préféré des ados. Les ados, il n'y a pas d'ados ce soir par contre. Il y en a ? Ils sont où les ados ? Ah, il y a des ados là. Ok. Ah, les ados, vous êtes là. Ok. Verset préféré des ados. Vous, enfants, alors le mot grec ici peut traduire également adolescent. Vous, enfants et ados, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Attends, tranquille. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore, écoutez ça les ados. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Alors là, je m'adresse aux ados, mais il n'y a pas que les ados qui ont des parents. Quand on est adulte, on peut encore avoir ses parents. Ok ? Bon, les ados, on se sait, hein, bon, des fois c'est un peu compliqué, tout ça, voilà. Mais en général, les ados, ça va, en général. Par contre, lorsqu'on est adulte et qu'on fait ses propres choix, il peut arriver qu'on n'honore pas nos parents comme on le devrait. Honorer ses parents, c'est faire en sorte que ses parents soient fiers de nous. Ne pas mettre la honte, ne pas faire en sorte que nos parents aient honte de nous. Faire en sorte que nos parents puissent bénéficier de notre soutien. Ok ? Ne pas rentrer dans le vice des parents. Ok ? Être, lorsqu'on est enfant, être une lumière pour ses parents. Parce que ce n'est pas parce que ce sont nos parents qu'ils ne se trompent pas. Les parents peuvent se tromper. C'est ça, hein ? Ok ? Et donc moi, en tant qu'enfant, j'ai le devoir d'accompagner mes parents. Et après, ça continue aussi dans le soutien physique, matériel, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, il y a une promesse qui est rattachée au fait que je puisse honorer mes parents. Donc ça veut dire qu'il y a une promesse associée à la famille. Et la promesse, elle dit quoi ? Pour que je sois heureux et que je puisse jouir d'une longue vie sur la terre. Ça veut dire que ce qui va se passer dans le foyer va avoir un impact sur mon bonheur et ma capacité à vivre longtemps sur terre. Donc on voit avec Pierre que la relation que j'ai avec mon conjoint va avoir un effet sur ma connexion avec Dieu. Et je continue à voir ici dans Éphésiens que ce qui se passe à la maison va avoir un impact dans ma vie, dans le bonheur potentiel que je suis appelé à vivre et dans ma capacité à vivre longtemps sur terre. Et vous, pères,
N'exaspérez pas vos enfants. Est-ce que ça arrive que les parents exaspèrent les enfants? C'est vrai ça? Ah ouais. Mais les parents, normalement, ils connaissent la vie, non? C'est pas ce qu'ils nous disent tout le temps? Oui, j'ai pas ton âge, quand tu auras mon âge, tu verras, tout ça. C'est ça que les parents ils disent, non, normalement. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, peut-être que vous, c'était différent. Est-ce que ça arrive du coup que les parents agissent mal vis-à-vis de leurs enfants? Ouais, ça arrive malheureusement. Et donc l'auteur ici nous encourage à ne pas exaspérer nos enfants, mais à les élever en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu, à la volonté du Seigneur. Que nos parents élèvent, alors que nous, parents, nous élevions nos ados, nos enfants, nos jeunes adultes de la manière conforme à la volonté du Seigneur. C'est pas évident lorsqu'on a un ado rebelle. Alors merci Seigneur, il n'y a pas d'ado rebelle ici ce soir. Ok? Mais parfois il y a des ados rebelles. C'est pas facile en tant que parent. Lorsque vous avez dit de ne pas sortir et que l'enfant il sort, vous l'avez dit, ne sors pas, il y a des émeutes, ne sors pas, cela, ne sors pas, il y a des jeunes en bas, et vous rentrez à la maison, l'enfant est sorti. Et là, on est rempli de paix et de joie, on dit, ah Seigneur, merci. C'est une expérience nouvelle que je vais vivre avec toi. Je vais pouvoir prier et voir l'accomplissement de ta volonté. Ça se passe pas comme ça, hein? Je crois pas, hein? Ah ben oui. Donc c'est un vrai défi, c'est une réalité. Ce que je comprends, les relations dans la famille polluées par la rancune, l'égoïsme, les relations dans la famille peuvent être polluées par la rancune, l'égoïsme, l'idolâtrie et l'orgueil. Le refus de reconnaître le mal qui a été fait. En tant qu'ado, en tant qu'enfant, je peux faire du mal à mes parents, je peux rendre triste mes parents. À quel moment je leur demande pardon? C'est rare, hein? En tant que parent, on peut mal agir vis-à-vis de ses enfants. À quel moment on s'assoit, on dit, écoute, je suis vraiment désolé, je regrette tel jour, telle heure, j'ai dit ça, j'ai fait ça, c'est mal, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. C'est chaud ou pas? Allô? Eh oui. Et parfois on dit, oh, non, c'est moi qui suis parent, voilà. Et puis du coup, il n'y a pas de démarche de pardon. Alors la vie avance, on avance comme ça. Mais à quel moment on a demandé pardon? À quel moment on a cherché à se réconcilier en profondeur avec son enfant ou avec son parent? Ok? Tel homme totalement dévoué et engagé dans l'œuvre du Christ traite durement sa femme et ses enfants. Ça, ce sont des choses qui, comme tout ce qu'on a vu juste avant, viennent bloquer, paralyser les victoires que le Seigneur veut nous donner. Si vous êtes toujours souriant à l'église, gloire à Dieu. Mais à la rigueur, je préférerais que vous soyez toujours souriant à la maison avant d'être toujours souriant à l'église. Parce que lorsqu'on est souriant à l'église, du début à la fin de l'église, et que lorsqu'on rentre à la maison, on est comme un dragon, je ne pense pas que Dieu soit glorifié. Et je ne pense pas que ce soit un contexte qui permette au Seigneur de faire éclater sa gloire dans nos vies, dans la vie du foyer. Telle femme omniprésente dans les réunions d'église néglige le développement émotionnel de ses enfants et se montre acariate à la maison. Acariate, c'est de mauvaise humeur. Genre fermé, c'est pas que les femmes, hein. Fermé, tout ça, toujours fâché, toujours toujours sec. Elle est où la chaleur? Ils sont où les câlins? Ils sont où les bisous dans le cou à ses enfants? Et lorsqu'on est à l'église, on est rempli de convivialité, rempli de douceur, rempli de prière, rempli de gentillesse, hein? Rempli d'ouvrir la porte. Il n'y a pas de souci, ma soeur, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Et puis lorsqu'on rentre à la maison, on défonce tout le monde. Ce n'est pas ce que Dieu veut. On comprend ça?
Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous avons vues, que nous avons peut-être vécues. Mais l'idée est la suivante. Si le Seigneur m'appelle à une conviction, c'est que je puisse vraiment tout remettre entre ses mains pour qu'il puisse agir avec puissance dans ma vie à moi, mais aussi dans la vie de mon foyer. Mes amis, au ciel, il n'y a pas d'acaria, il n'y a pas de mauvaise humeur. Il n'y a pas des gens rosses, il n'y a pas des gens c'est comme ça que je suis, c'est comme ça qu'on m'a élevé, c'est comme ça que je suis. Il n'y a pas ça au ciel, mes amis. Au ciel, c'est la douceur, la bienveillance, l'amour, la patience. Or, nous souhaitons aller au ciel. En tout cas, nous souhaitons que nos enfants y aillent, nos enfants aient envie d'y aller. Mais dites-moi, mes amis, lorsque nos jeunes, nos enfants, nous voient tout le temps à l'église et que rien ne change à la maison de notre comportement, est-ce que ça va leur donner envie d'aller à l'église? Mais non. Lorsque nos enfants nous entendent constamment critiquer tout ce qui se fait à l'église, en commençant par le sol, en passant par les murs et en arrivant sur le pasteur, les anciens, les diacres, est-ce que ça va leur donner envie de s'impliquer dans cette église-là? Mais non. C'est cohérent, il faut être cohérent. Ok? Ça, c'était pour les obstacles. Et donc maintenant, nous terminons. Parce que ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que même si le constat est fait, il y a toujours une espérance. Toujours. Toujours une espérance avec Jésus. Tant qu'on est vivant et qu'on n'est pas arrivé au niveau des Amalécites, il y a toujours une espérance. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Moins j'accepte la parole du Seigneur, du Saint-Esprit dans mon cœur, et plus ça sera difficile pour moi de l'entendre. Plus je m'oppose à l'action de Dieu, et moins je vais sentir la volonté de Dieu dans ma vie et la direction que le Seigneur souhaite que je prenne. Chers amis, si durant cette semaine le Seigneur nous a parlé d'une manière ou d'une autre, si ce soir il nous inspire, il nous touche, il nous rappelle avec un flash, un événement, une situation, un mot, une pensée, c'est le moment de demander au Seigneur d'intervenir dans nos vies. Je suis convaincu, mes amis, que Dieu veut faire en sorte qu'il y ait une guérison totale de nos familles, de nos foyers. Et peut-être même que si nos foyers sont bien aujourd'hui, ça se passe bien, en fait, peut-être ça se trouve, ça pourrait se passer encore mieux. Parce qu'en fait, le Seigneur pourrait nous apporter une nouvelle délivrance, une nouvelle victoire dans un domaine qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. C'est possible avec Jésus. Et je relis ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui a dit. Donc je me permets de dire ce qu'il dit. Jésus dit, Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La parole de Dieu qui demeure en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me parle, je me soumets. Si Dieu me dit, Stéphane, ça c'est de la rancune, je me soumets sans réserve. Et je n'entre pas dans une démarche de discussion, de débat. Ouais, mais bon, tu comprends. Ouais, mais quand. Oui, mais tu comprends. Mais c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Tout ça. À mon âge, à l'époque, c'était comme ça. Les parents étaient durs. Donc moi, je suis dur. C'est pas dans la Bible, ça. En tout cas, j'ai pas vu. Par contre, ce qui est dans la Bible, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est donc ce soir notre démarche. Nous allons demander. Ah, vous avez le droit de ne pas vouloir demander. En tout cas, perso, je vais demander. Ce soir, mes amis, nous allons avoir un temps de prière et nous allons donc demander. Je termine avec tenir ferme. Parce que ça bouge. Parce que ça bouleverse, ça bouscule. Parce que des fois, ça marche et après le lendemain, ça ne marche plus. Des fois, on a l'impression d'avoir une victoire et après le surlendemain, on se retrouve dans la même situation. L'apôtre Paul est en train de nous dire, n'abandonne pas. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Si ça fait 20 ans que je fais quelque chose, c'est sûr que ça va être difficile de tout changer en une journée.
Mais si j'abandonne tout de suite, c'est sûr que je ne vais pas forcément voir la gloire de Dieu dans ma vie. N'abandonnez pas, mes amis. Tenir ferme. Ayez la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la doctrine de Dieu, les paroles de Dieu. La parole de Dieu doit me soutenir. Elle doit être un soutien pour moi. La ceinture, à l'époque, on s'habillait avec des robes. Et quand on avait une robe, sans ceinture, on ne pouvait rien faire. Mais une fois qu'on saignait ses reins, on était en mesure de travailler. La vérité, la parole de Dieu, les doctrines, le message de Jésus, c'est ce qui me soutient et qui me permet d'avancer dans ma vie. On comprend ça? Ok. Cuirasse de la justice. Je n'avance pas dans ma vie en tant que chrétien en disant de toute façon, c'est comme ça que j'ai toujours fait comme ça, et puis c'est tout, circuler, il n'y a rien à voir. La cuirasse de justice, ça veut dire que je me soumets à la justice de Dieu. Je ne suis pas plus fort, plus grand que Dieu, je me soumets simplement et j'accepte le fait que Dieu me justifie parce que je lui demande de me justifier. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une compétition de niveau. Ah, celui-là a tel niveau spirituel, celui-là peut jeûner pendant 5 jours, celui-là prie pendant 4 heures, ce n'est pas ça. L'idée simplement, c'est de se soumettre humblement à son Dieu, d'accepter le pardon qu'il m'offre, d'accepter le fait qu'il me considère comme une créature merveilleuse, d'arrêter de me dénigrer, de me casser, de m'auto-saboter et de remettre ma vie, sa vie, simplement entre les mains du Seigneur et d'avancer chaque jour après l'autre avec Jésus. Disponibilité à servir l'évangile, donc ça on l'a vu tout à l'heure, être au service. Servir Jésus, c'est pas simplement le monsieur qui demande de l'argent à la gare. Servir Jésus, c'est servir à l'église, c'est servir les familles monoparentales, c'est aider les jeunes qui sont en difficulté, c'est envoyer un SMS à mes jeunes parce que je sais que c'est la période d'examen. Et je lui envoie un message pour lui dire, si tu peux juste m'envoyer ta date d'examen, je prierai pour toi. Je sais qu'il y avait des examens. Comment ça s'est passé? Vous n'avez pas leur numéro, c'est pas grave. Vous demandez à un copain, ils ont tous leur numéro entre eux, ils ont tous leur compte Insta. Vous donnez le message que vous voulez donner à ce jeune-là, vous le donnez à son copain et son copain va lui envoyer. Lorsqu'on veut, on peut. Est-ce que vous savez que beaucoup d'étudiants n'ont pas de quoi manger? Savez-vous combien d'étudiants il y a à l'église de Pierrefitte? Ce n'est pas parce qu'un étudiant travaille qu'il peut se nourrir. Vous savez ça? Lorsqu'on est étudiant, loin de chez soi, loin de ses parents, loin de sa ville, etc., qu'on a juste un job qui paye le loyer et qu'en plus on a la pression de réussir ses examens, je vous assure que ce n'est pas simple. Imaginez 2-3 personnes de l'église qui disent, écoute, on t'a fait 2-3 sacs de courses, tiens, où est-ce qu'on peut te les amener? Est-ce que je vous dis des choses extraordinaires là? Rien d'extraordinaire. Juste prendre du temps et penser à ce qui se passe autour de soi. Ok? Bouclier de la foi, donc la confiance en Dieu, ça c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure qu'on va faire des expériences avec Dieu. Le casque du salut, avoir cette conviction au fond de soi-même que de toute façon, ma vie est cachée en Christ. Je suis sauvé par foi au moyen de la grâce, par grâce au moyen de la foi, pardon. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui va me driver, qui va me permettre d'avancer. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est cette parole de Dieu qui va me permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions, avoir la bonne posture en toutes circonstances. Et enfin, bien sûr, prier sans cesse. Donc ça, c'était dans Éphésiens chapitre 6, pour relire chez vous. Prier sans cesse, c'est-à-dire avoir constamment à l'esprit cette connexion avec Dieu, lui ouvrir son cœur, faire en sorte qu'il n'y ait pas une connexion automatique, machinale entre Dieu et moi, mais que ce soit quelque chose de personnel, à cœur ouvert, sans oublier le jeûne. C'était ce que je voulais voir avec vous. On va donc terminer maintenant. Je vais prier. Après, on va arrêter la retransmission. Donc, je dis bonsoir à ceux qui nous suivaient. Ceux qui voudront partir peuvent le faire, donc parce qu'il est 20h30 déjà. Et après, pour les autres, je vous propose de garder 15 minutes
et nous allons avoir un temps de prière spécial pendant un quart d'heure par rapport à ce que nous avons fait. Ça va? Ok. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, mon Père céleste, que toute la gloire, la louange te reviennent à toi seul, dès maintenant et pour toujours. Merci Seigneur pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Grâce à ta parole, Seigneur, nous comprenons où nous sommes et les changements que nous devons opérer dans nos vies. Nous avons donc passé une semaine avec plein de sujets différents. Nous n'avons pas traité bien sûr tous les sujets, mais quelques-uns. Et parmi ces sujets-là, il y a des choses qui sont vraiment indispensables à gérer dans nos vies de famille. Je prie donc, Seigneur, maintenant pour toutes les familles qui sont présentes, toutes celles qui nous suivent, et toutes celles sur YouTube, et toutes celles qui sont présentes. Peut-être que dans de la famille, il n'y a qu'une seule personne présente. Peut-être que toute la famille est présente. Peu importe, ce n'est pas grave. Je prie pour toutes ces familles, y compris la mienne. Et je prie, Seigneur, pour que par ta grâce, mon Dieu, nous puissions voir ta gloire dans nos familles. Je prie pour qu'il y ait des victoires dans nos familles, pour qu'il y ait des changements, des transformations, pour qu'il y ait, mon Dieu, des conversions, pour que les cœurs soient brisés sur le rocher, pour que la rancune, l'égoïsme, les mauvaises paroles, les mauvais propos puissent disparaître de nos familles. Pour que dans nos familles, il y ait de l'amour, de la paix, de la joie, de la douceur, de la bonté, du pardon, de la maîtrise de soi. Pour que dans nos familles, l'évangile soit une réalité concrète, palpable, tangible. Pour que nous puissions enfin, Seigneur, passer des mots aux actes. Je prie parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais je sais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu l'as dit, Seigneur Jésus, si nous demeurons en toi et si tes paroles demeurent en nous, nous pouvons tout demander. Alors Seigneur, d'abord et avant tout, ce que nous te demandons, c'est que nous puissions vraiment demeurer en toi. Que tes paroles soient non seulement présentes dans nos cœurs, mais agissantes. Que nous passions du simple fait de connaître au fait d'appliquer. Oui Seigneur, visite chaque famille, chaque ado, chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent, chaque oncle et tante ici présents et fais en sorte que chacun d'entre nous, nous choisissions de mettre en pratique ta volonté. Seigneur, révèle-nous ce qui mérite d'être changé en nous. Parle-nous maintenant. Au moment où je te prie maintenant, Seigneur, parle-nous. Rappelle-nous des choses. Rappelle-nous des faits. Ce soir, dans notre nuit, révèle-toi à nous. Parle-nous en rêve. Ravive notre mémoire. Montre-nous, Seigneur, ce qui ne va pas dans notre vie. Toutes les fois où nous avons peut-être refusé de pardonner, de reconnaître nos torts, Seigneur, cela doit changer. Parle à nos cœurs, mon Dieu, je t'en prie. Ne permets pas que cette semaine soit une semaine de plus, mais que ce soit un moment durant lequel nous aurons fait un pas supplémentaire vers toi. Oui, Seigneur, brise les chaînes. Brise tous les obstacles. Fais-les voler en éclats au nom de Jésus. Nous te demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous te demandons, nous l'avons déjà fait, nous continuons à le faire, Seigneur. Nous regrettons, nous sommes là pour confesser ce qui ne va pas. Et nous réclamons, Seigneur, ton action, ta main puissante dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos familles, dans nos relations avec nos ados, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos parents. Visite-nous, Seigneur, de manière concrète. Exécute ta volonté dans nos vies. Réalise ton projet. Exécute ta victoire dans nos cœurs et dans nos vies. Change-nous à ton image. Que rien ne t'empêche d'agir dans nos vies.
Enlève de nos cœurs cette rancune, cette amertume, ce chagrin, cette colère. Guéris nos cœurs, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Guéris nos cœurs, Seigneur. Il y a peut-être des choses que nous avons vécues, il y a peut-être de nombreuses années que nous étions enfants et nous en subissons encore le poids. Tu peux nous guérir. Et je réclame une guérison pour toutes ces personnes maintenant, au nom de Jésus. Je réclame, Seigneur, que tu puisses par ta grâce briser tous les liens, toutes les forteresses qui ont été construites dans nos esprits et qui t'empêchent d'agir avec force dans nos vies. Que rien ni personne, Seigneur, ne puisse t'empêcher de toucher nos cœurs ce soir. Répare nos relations, répare notre cœur, purifie notre langue, purifie nos pensées. Transforme-nous à ton image. Libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous réclamons ton action au nom de Jésus. Nous voulons une bénédiction pour nos familles et nous voulons donc une bénédiction pour l'église de Pierrefitte. Nous voulons ta bénédiction encore et encore. Nous voulons que tu lui ordonnes de nous accompagner où que nous soyons. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire, car tu dis dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que je termine cette prière, Seigneur, je sais que tu agis dans les cœurs, que tu parles en ce moment. Je sais que tu appelles. Seigneur, donne-nous la force de répondre favorablement à ton appel maintenant, Seigneur. Que rien ni personne ne puisse nous empêcher de répondre à ton appel. Souffle en nous, mon Dieu. Visite-nous. Parle-nous. Délivre tes enfants, délivre ton peuple, délivre tes familles, Seigneur. Et fais en sorte que par ta gloire, avant longtemps, nous puissions voir la réalisation de tes promesses, de tes victoires, de tes guérisons, de tes transformations, de tes conversions dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur mon Dieu, je t'ai prié ainsi, car tu dis dans ta parole, remets ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Agis Seigneur et que toute gloire, bon Père céleste, te revienne à toi seul, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous.